Pour résumer, je dirais simplement que le jour où je suis parti voir Robert Louis Dreyfus, la dernière fois que je l'ai vu avant qu'il ne meure, puisque n'oublions pas qu'il meurt 8 jours après mon départ, ce qui, pour un esprit cohérent, requiert en tout cas une question: comment un homme qui va mourir se met à penser à changer le président d'un club qui n'est qu'une toute petite partie de ses affaires, puisqu'il faut savoir que Robert Louis Dreyfus est à la tête du groupe Louis Dreyfus, lequel groupe pèse entre 40 et 50 milliards d'euros, que l'OM ne pèse pas plus de 100-150 millions d'euros. Donc, penser que cet homme-là, qui était mourant lorsque je l'ai rencontré, avait en tête l'idée de remplacer Pape Diouf par quelqu'un d'autre, je pense que ça ne pouvait pas, je dirais, passer dans l'esprit de certaines personnes cohérentes. J'ai choisi, en fin de compte, moi-même de partir. C'est moi qui, sans avoir discuté avec Robert, ai décidé de quitter la tête du club, et avec lui, très laborieusement, puisque je le redis une fois encore, il était quasiment sur un lit de mourant, de faire un communiqué de départ. Donc on a fait un communiqué qui entérinait mon départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas voulu tirer sur la corde populaire, puisque mon départ ayant été programmé, ou en tout cas annoncé bien avant dans la presse, il faut savoir que les groupes de supporters de l'OM, qui sont au nombre de 10, avaient, dans un communiqué commun, rédigé un texte qui menaçait et l'actionnariat et même les futurs dirigeants de toutes sortes de représailles dans le cadre d'un départ de Pape Diouf. C'était la première fois, c'était unique dans les annales du club, que les groupes de supporters, ensemble, s'unissent sur un projet et le signent collectivement. C'était la première fois. Il y avait toujours des divergences lorsque se posaient des problèmes d'ordre fondamental. Là aussi, j'ai joué, je dirais, de la modération. J'ai rencontré, parlé au téléphone avec la plupart des responsables de groupe pour leur faire comprendre que, en fin de compte, c'est moi qui, d'une manière ou d'une autre, avait décidé de partir et qu'il fallait penser au club et non pas installer une ambiance ou une atmosphère de chien-lit. Donc mon départ, si vous voulez, assez schématiquement, n'a pas été un départ, comme certains ont voulu le dire, évidemment dans certains organes de presse qui ne m'aimaient pas beaucoup, comme le Parisien. Le titre a été à la une, Pape Diouf viré. Bon, c'est vrai, l'équipe aussi a été, puisqu'il faut savoir que dans l'équipe j'avais aussi des ennemis irréductibles. La photo qu'ils ont présentée de moi au départ, c'était la photo quasiment d'un bagnard. Bon,